On est encore dans un truc très cliché, j'en ai parfaitement conscience. Infâme, j'ai trouvé ça hyper amer. D'une marque à l'autre, je peux mettre du XS à du L. C'est pour noter mes petites victoires du quotidien. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer directement par une question que j'ai très régulièrement, c'est pourquoi est-ce que je garde mon matcha au frigo? Le matcha, ce sont des jeunes feuilles de thé vert réduites en poudre, ce qui en fait une boisson très riche en antioxydants. Et comme les antioxydants c'est très sensible à la chaleur, le fait de le mettre au frigo, ça va garantir la préservation au maximum des bienfaits de cette boisson. Vous me demandez aussi très régulièrement comment je le prépare. Moi je le fais plus de la manière traditionnelle, donc normalement tu peux prendre un bol et un four en bambou. Moi maintenant j'utilise mon mousseur à lait dans lequel je mets un petit peu d'eau froide, je mets une demi-cuillère à café de la fameuse poudre et je m'en mets partout, voilà. Je préfère la version froide, donc je mets juste l'option mélanger à froid. L'idée c'est qu'il n'y ait plus de grumeaux. Honnêtement c'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour l'instant. Le fouet c'était bien mais ça prenait une plombe et ça arrivait qu'il reste des petits grumeaux. Pendant des années j'ai consommé la version latte avec du lait d'avoine et maintenant je suis une fan du lait de riz. Je sais pas, je trouve que c'est 10 000 fois plus doux, 10 000 fois meilleur. Le fameux lait de riz que je prends sans sucre ajouté parce que ça a déjà un goût très sucré. Là il y a plusieurs écoles, il y en a qui mettent 2/3 du verre, mais moi je trouve qu'avec 1/3 c'est entièrement suffisant. Le matcha qui est maintenant bien mélangé. Je vais être très honnête avec toi, la toute première fois que j'ai goûté cette boisson, c'était uniquement parce que je voyais plein de nanas sur les réseaux en boire et que je me suis dit c'est pas possible, il faut que je comprenne la trend, il faut que je goûte et je n'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça infâme, j'ai trouvé ça hyper amer, mais j'étais allée en magasin bio en acheter un. Je pense que c'était 10 € pour 30 grammes. Il était vert kaki, donc c'était pas du tout un matcha de bonne qualité. À la base, j'étais restée sur une idée, mais pourquoi est-ce qu'elles boivent tout ça? Et puis j'étais tombée sur une vidéo YouTube de Sleeping Beauty que j'apprécie énormément, je suis pas mal son contenu. Et elle disait qu'il fallait prendre un matcha de bonne qualité, qu'il fallait quand même faire attention, mettre un certain prix, un certain montant malheureusement. Et elle en conseillait un que j'ai commandé. Et là, j'avoue que ça a été une révélation, ça n'avait rien à voir, c'était beaucoup plus doux, la couleur était d'un vert beaucoup plus vif, beaucoup plus joli. Ça m'a ouvert mon palais au matcha, ça a été mon premier test concluant. Ça a ouvert ma curiosité, donc du coup j'ai eu envie de tester d'autres marques qui sont un petit peu plus premium, un petit peu plus haut de gamme. Je me suis rendu compte que dans les magasins bio, mais vraiment ils vendent pas du tout du matcha de bonne qualité. Vous me demandez souvent lequel je consomme, mais en fait j'alterne. Je prends soit celui de chez Anatae, soit celui de Stell que j'aime beaucoup. Andy est là, il est pas mauvais en soi, mais ce qui me dérange c'est qu'il est pas de qualité bio. Celui de chez Matcha Botanical que j'apprécie aussi. J'alterne parce qu'ils ont tous des subtilités de goût différents et pour moi c'est très difficile de te dire lequel je préfère parce que chacun a vraiment un goût un petit peu plus doux, un goût un petit peu plus vert. Pour dire ce qui est, c'est vrai que c'est un goût d'herbe, mais moi je l'apprécie énormément. Je t'ai fait tout mon laïus sur le matcha. Mais pourquoi est-ce que j'en bois? Parce que je suis une fan de café et que c'est une boisson qui au moins ça me dynamise sans me stresser, ça me permet d'avoir une alternative pour le matin. Quand tu prends l'habitude d'en boire, ça a vraiment ce côté très réconfortant, un peu comme le café, c'est une boisson sympa. Puis comme je te disais, c'est bourré d'antioxydants, donc ça a plein de propriétés bénéfiques pour la santé, que ce soit pour le système cardiovasculaire, que ce soit pour garder une jolie peau longtemps, pour prévenir du stress oxydatif, du stress au quotidien. Il y a un truc que je procrastinais depuis longtemps et que j'avais dans un coin de ma tête mais que je ne passais pas à l'action, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est l'achat d'un cahier. Je suis allée chez Emma pour ça. J'adore ce magasin. En termes de papeterie, je trouve qu'ils ont une très belle sélection. Je sais pas du tout si elle change souvent ou pas, j'y vais pas assez régulièrement pour te dire, mais ce beau cahier qui est très épais, je l'ai payé 4 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher, il y a beaucoup de pages. Je l'ai acheté pour une raison très précise, c'est très inspiré du 5 minutes journal, le cahier de la gratitude. On est encore dans un truc très cliché, j'en ai parfaitement conscience. C'est pour noter mes petites victoires du quotidien. Quand je dis petites victoires, ça peut être des choses professionnelles comme personnelles. Il y a toujours des petits trucs à célébrer, il y a toujours des petits trucs pour lesquels on peut être fier. Au fil des mois, des années qui passent, on a tendance à les oublier. Je compte les consigner dans ce cahier et pour les jours où j'ai un petit coup de blues, pour les jours où je doute de moi, pour les jours où j'ai pas confiance en moi, en mon travail ou en moi-même, j'irai relire tout ça. I've got this feeling, I'm feeling
should ever let you go. I don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get in. Ce matin, j'avais vraiment envie de bouger, de mettre mon corps en mouvement, mais j'avais pas envie de faire une séance de muscu. J'en ai fait pas mal durant la semaine. Je suis allée à la salle faire du pilates et du barre. J'adore ce cours. C'est un mélange justement de pilates, de yoga, de abs and booty. Ça te fait travailler mais tellement en profondeur. Après, j'ai fait un peu des courbatures. J'ai également fait les séances de booty d'enfer, haut du corps et bas du corps, ce qui fait que j'avais fait quand même un peu des courbatures. J'avais pas envie de revenir travailler par-dessus. Et du coup, pour juste me défouler, pour juste m'ambiancer, j'ai fait une séance de cardio dance. Ça c'est disponible gratuitement sur YouTube. J'ai fait sur la chaîne de Fit 7-Eleven. C'est un truc un peu inspiré de la Zumba. Il y a des musiques assez connues, enfin des anciennes parce que ça date pas d'hier, où tu bouges bien. Franchement, j'adore, le coach, il est top. Tout ça pour te dire que vous me demandez souvent quels sont mes objectifs sportifs, pourquoi j'ai mis autant en avant le sport depuis 2024, mais c'est pas pour avoir des abdos apparents, c'est pas pour prendre ou perdre du poids, j'ai réellement pas d'attente sur mon corps, si ce n'est que entretenir mes articulations, ma masse musculaire pour vieillir le plus longtemps possible en bonne santé, parce que j'ai passé le cap des 30 ans et vraiment, je me rends compte que je vieillis parce que je commence à penser à tout ça. J'ai envie qu'à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, je puisse être encore une mamie qui marche sans problème. J'ai encore envie de faire plein de trucs dans ma vie. Et puis, c'est tellement un exutoire pour moi de décharge psychologique, mentale. Ça booste tellement ma confiance en moi. Je suis tellement fière de moi. Quand j'ai fait la séance, j'y trouve tellement de plaisir dans la rigueur et dans la discipline que c'est vraiment tout ça que j'en ressors. Alors on va où? Pourquoi tu te moques tout le temps? Bah Faut non, t'habituer on va. maintenant, ça fait quand même déjà un moment. Je t'ai dit on va, je te demande. On va en centre-ville parce que une fois par an, il y a un truc, mais arrête d'accélérer. Bah non. Après ça, ils ont le mal de mer quand ils regardent la vidéo. On va au Bright Summer, bah non pas au Bright Summer, on va au Bright Festival. C'est plein des illuminations dans la ville. C'est à chaque fois le week-end qui suit la Saint-Valentin. C'est super beau. Déjà l'année passée, on avait adoré. Alors ça s'étend dans énormément d'endroits dans Bruxelles, donc on n'a malheureusement pas toujours l'occasion de tout faire, mais on va essayer de voir un maximum de la lumière sur la musique. Il y a des endroits où c'est plutôt artistique. Enfin, c'est assez poétique. On aime beaucoup. Et le fait que ce soit en mi-février, on a un temps qui est relativement doux. L'année passée déjà on avait de la chance, il pleuvait pas. Cette année encore c'est le cas. The other girls in the backseat, me in the front 'cause I'm bad. And it feels like the prom, but so never saw a little drum. And they're waiting for us. Hey, you, jumping on Cadillacs. En ce lundi, je vais faire une activité que j'ai envie de faire, mais depuis hyper longtemps. Je me suis inscrite à une masterclass de latte art. Dans une autre vie, bien avant d'être sur les réseaux, j'ai pendant 6 mois peut-être exercé la profession de barista. On n'était pas très bien formés, donc la seule chose que j'ai appris à faire en latte art, c'était un cœur et des petites fleurs. Et depuis, vu que j'ai pas continué d'exercer, j'ai oublié. Et étant une grande fan de café, de cappuccino et de tout ce genre de boissons, c'est vraiment un savoir-faire qui m'intéresse de retrouver et même d'améliorer. Ça se fait en plus pour moi dans l'endroit où ils font les meilleurs cafés de Bruxelles. Ça s'appelle Café. Ça, j'ai demandé l'autorisation de filmer. Tout ça pour te dire quand même que si il y a un truc que tu as envie de faire depuis super longtemps et que tu procrastines ou que tu te dis plus tard, là je te pose la question. Pourquoi plus tard? Pourquoi pas maintenant? Inscris-toi à ce fameux truc que tu as envie de faire depuis super longtemps. Prends des tickets pour un concert, un événement que tu as envie de voir depuis un moment. On n'a qu'une vie, autant en profiter. Et moi,
J'ai envie dans ma vie d'apprendre à faire du latte art. Telle une barista, une vraie, une pro. I was the girl all alone in the corner, drinking by yourself on a Saturday night. You were the guy with your friends at the doorway, pretending that you had the time of your life. Had we met before, instant chemistry, I was so glad you came. Had we met before, laughing instantly, but it didn't feel like thunder or lightning, but something struck me. C'était génial, je suis trop contente d'avoir pris le temps de faire ça. Lui, il explique quelle texture doit avoir la mousse de lait, comment il faut le chauffer, différence aussi entre les végétaux, parce qu'il peut y avoir aussi des subtilités entre le lait traditionnel, le lait d'amande, le lait d'avoine, en fait il y a plein de subtilités à connaître, donc déjà rien que ça c'était pas mal d'infos. À la fin du cours, tout le monde réussissait à faire un cœur, et ça honnêtement c'est pas mal du tout, tellement fait du bien de participer à un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps. J'ai trop hâte aussi de le faire avec ma machine à moi. Et vous m'avez pas mal envoyé des messages sur Instagram me disant tiens moi aussi j'ai trop envie de le faire, tiens moi aussi j'ai trop envie de le faire. Lancez-vous, parce que moi aussi il y a plein de trucs comme ça que je me dis un jour je vais le faire, un jour je vais le faire. Bookez-vous une date dans votre agenda pour vous lancer, parce que les un jour on fera, on n'est pas sûr de le faire. Une idée de lunch très facile à faire et qui est pratique pour éliminer des restes de légumes. J'ai mélangé dans un saladier des brocolis que j'avais cuits la veille, des lardons végétaux, du yaourt, du sel, du poivre et de la moutarde. J'écrase le tout grossièrement, je rajoute du fromage râpé et je viens tartiner une grande tranche de pain de seigle. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, l'idée c'est d'avoir une préparation plus ou moins homogène. Et j'ai placé ça pendant 10 minutes à 180 degrés à la air fryer. Au four ça fonctionne aussi, il faudra juste un petit peu plus de temps. Et pour rentabiliser l'allumage de celui-ci, je te conseille d'enfourner en même temps un gâteau, une quiche, voilà, tu fais comme tu veux. Cette petite recette était toute simple, mais honnêtement, elle était super bonne et pratique si jamais tu as des restes de légumes, parce que moi j'ai fait avec du brocoli, mais tu peux très bien faire avec du chou-fleur, même de la fondue de poireaux, je pense que c'est modulable avec pas mal de petits trucs. Je t'avoue que là j'ai un petit coup de pompe, donc je me suis fait un café. Je l'ai pas encore tenté en latte art, j'ai pas de lait adapté en fait, là j'ai plus de lait de soja, et sinon pour les autres j'ai pas de lait barista, il faudra que j'aille un petit peu voir pour ça. Il a bien expliqué que à part pour le lait de soja c'était très important d'avoir un lait adapté pour que ça se mélange avec la créma et pour pouvoir faire un joli dessin. Bref, tout ça pour en venir au fait que là je vais lire, ça devient très urgent que j'aille dans une bibliothèque parce que j'ai un débit de lecture vraiment très important pour l'instant. J'ai fini la série de À tout jamais de Colleen Hoover, que j'ai adoré, mais vraiment ça je les ai dévorés. Celui-là je l'ai lu en 3 jours. C'est passé beaucoup trop vite. J'ai enchaîné avec un de Guillaume Musso. Celui-là j'ai moins aimé, c'était L'appel de l'ange, c'était plus policier. Je dois dire que je suis moins rentrée dans l'histoire, les personnages me parlaient un petit peu moins, après c'est très personnel. Il y a une petite histoire d'amour en même temps en fond, mais là j'étais moins dedans, donc je suis repartie sur un Colleen Hoover. Je suis allée chercher Verity, que vous m'avez énormément conseillé également. Il est beaucoup plus sombre que les deux autres. Le champ lexical, ça pourrait être presque un film d'horreur. Là, je suis vraiment au tout début, je suis à la 81e page. Mais tu sens que c'est une ambiance un petit peu glauque qui s'installe. J'ai hâte de voir la suite. Je sais pas du tout où elle nous emmène. Niveau budget, c'est quand même assez conséquent. Les livres comme ça de poche en Belgique, en plus, c'est un petit peu plus. C'était 8 € si j'en lis un petit peu plus que 1 par semaine. Ça va énormément coûter par mois, il faut vraiment que j'aille dans une bibliothèque. Il faut que je me renseigne un peu sur Bruxelles, ce qu'il y a et s'il y a des trucs un peu récents quand même. D'ailleurs, si jamais tu es sur Bruxelles et que tu en connais, n'hésite pas à me dire. Je pensais à celle du Mont des Arts. J'irai probablement faire un petit tour, pas dans ce vlog-ci, mais dans le prochain. Je
t'avoue que j'en ai un petit peu marre des jours gris, de mettre des gros pulls. Je me suis chauffée à faire un petit tri dans ma garde-robe. Vous me demandez assez régulièrement d'où viennent mes vêtements, mais je passe par la seconde main dans la plupart du temps. Je vais en friperie et la plupart, je dis bien la plupart du temps, je passe par Vinted, c'est-à-dire que je revends mes vêtements et avec l'argent que j'ai sur mon portefeuille, je m'en rachète directement via l'application. C'est vrai que c'est un petit peu chronophage, ne serait-ce que trouver les bonnes affaires, trouver des vêtements qui ont des bonnes évaluations, qui sont en bon état et qui sont pas super chers, ça demande vraiment du temps. Moi j'ai un peu maintenant mes repères, j'ai un peu les marques aussi que je sais que j'apprécie et donc je connais ma taille parce que ça aussi, d'une marque à l'autre, mettre du XS à du L, honnêtement c'est un peu n'importe quoi, enfin bon bref, une fois que tu connais ta taille, que tu connais les marques qui te vont bien, c'est plutôt facile. Pour éviter d'accumuler, parce que j'ai envie de récupérer de l'argent, les choses que je ne porte plus, je les revends. Dans les petits tips que j'ai à te donner, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des difficultés à revendre vos vêtements, il y a le fait de ne pas trop se brader point de vue prix. Parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit, tiens, moi je mets en vente mes vêtements 3-4 euros. Ne te brade pas trop parce que dans la tête des personnes qui vont acheter le produit, ça va leur sembler louche. Ils vont se dire, attends, pourquoi est-ce qu'elle vend un truc si peu cher ? Il y a un problème quelque part. Soit c'est un faux, soit il y a des tâches, soit le produit est pas conforme. Enfin moi en tout cas, quand il y a un produit comme ça qui est bradé, c'est vrai que ça m'inspire pas confiance. Donc c'est important de trouver le juste prix, ni trop cher, ni trop peu cher. Il faut vraiment essayer de jauger et se dire, tiens, moi, à la place de la personne, à quel prix est-ce que j'achèterais ce produit. Un truc aussi que je vois mais énormément et honnêtement ça ne va pas, ça ne pousse pas à l'achat, faites des photos de qualité. Quand je dis photos de qualité, il n'y a pas besoin d'avoir un appareil photo dernier cri, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier GSM, mais faites une photo à la lumière du jour qui met le vêtement en valeur le nombre de fois où je vois des pulls posés sur le lit tout chiffonnés le soir avec la lumière du plafonnier qui est jaune et du coup la couleur du pull est même pas, on voit pas à quelle couleur il est. C'est vraiment très important de mettre le produit en valeur, essayez déjà de le porter s'il vous va encore, de l'assembler dans une tenue que la personne puisse se projeter et de voir avec quoi elle va pouvoir le porter, de faire vraiment la mannequin et de le mettre en valeur le plus possible. Ah oui, un dernier conseil, je sais que ça prend du temps, mais faites une description complète de votre produit. Essayez quand même de faire un dialogue qui donne envie, qui aspire la sympathie, genre bonjour, je vends cette belle blouse que j'ai portée 2 fois, malheureusement elle ne me convient plus. Faites des phrases complètes avec un sujet, un verbe, un complément. Comme tu le sais, dans ces Elsie Vlogs, j'aime bien te partager une ressource, des choses qui m'interpellent, des choses qui me font du bien, des choses qui me font évoluer, qui m'amènent des pistes de réflexion pour un mieux-être mental et global. Et cette fois-ci, j'avais vraiment envie de te partager quelque chose que je vais faire là maintenant. Donc là, je suis devant mon ordi, je vais avoir un call avec Gersandre, qui est une coach en Human Design. C'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler avant, le Human Design. Ça fait très peu de temps que je connais ça. Bon, en vrai, je connais pas du tout. Là, je vais avoir un call pour découvrir un petit peu plus en profondeur. Pour t'expliquer avec mes mots et de ce que j'en sais déjà, c'est une approche holistique qui vise à mieux se connaître, son moi profond, sans tous les conditionnements qu'on peut recevoir de la société, de notre patrimoine culturel, de nos connaissances, nos amis, notre environnement, les collègues, etc. qui aussi ont des attentes de nous et conditionnent un peu nos actes et notre manière d'être, nos parents forcément qui jouent un énorme rôle dans notre éducation, pour te reconnecter à toi, ce dont tu as vraiment besoin, envie, ce qui te fait vibrer. Je trouve que cette approche est très intéressante. Je te fais un petit débrief après. Ça a duré 2 heures, c'était hyper intéressant, assez intense parce que tu reçois un flux énorme d'informations. Je trouvais ça hyper pertinent. Il n'y a rien où je me suis dit ah ben non, ça c'est plutôt à côté de la plaque, ça me correspond pas. Je me suis énormément retrouvée. Le principe c'est de mieux se connaître pour mieux organiser ses journées, mieux comprendre notre fonctionnement, mieux forcément agencer nos actions pour faire des choses qui sont en accord avec nous-mêmes. En ce qui me concerne, j'ai appris que j'avais un profil de type générateur. Dans mes manques, dans mes lacunes, je te fais un résumé, je te dis pas tout, puis il y a des choses qui me sont un peu personnelles aussi. J'ai du mal à cerner mes propres émotions des émotions des autres. C'est vrai que ça, depuis toujours, je suis un peu une éponge émotionnelle. Je prends l'ambiance de mon environnement. Niveau organisation, pour moi, c'est très important de faire des to-do list, de
de planifier des priorités parce que j'ai le cerveau qui part trop vite dans tous les sens. C'est bête, mais le fait d'avoir quelqu'un qui nous le dit, même si on le sait déjà, on a une validation, on se dit ah bah oui, ce que je fais, c'est pas si à côté de la plaque que ça, et on se dit encore plus qu'on doit le mettre en pratique. C'est important aussi pour moi de bien m'octroyer des moments off pour pouvoir justement transmettre de l'énergie aux autres comme je le fais. Dans mon fonctionnement aussi, quelque chose qui m'aide énormément, que j'ai fait de manière assez intuitive et je ne m'en suis pas forcément rendu compte, c'est que j'ai besoin d'être entourée, d'être bien entourée. C'est pour ça, je pense que je vais de temps en temps dans des espaces de coworking, que je vais dans des cafés, que je vais à la salle de sport, que j'ai besoin de voir du monde. Et ça, c'est vrai que je me suis pas posé la question de pourquoi je le faisais, mais ça me fait énormément de bien. Il y a plein d'aspects dont je ne te parle pas parce que ça m'est assez personnel, mais je comprends mon fonctionnement. Ici, on a vraiment fait une analyse de mon moi pour le transposer point de vue business. Gersandre le fait également pour notre propre fonctionnement dans notre vie quotidienne. C'est hyper intéressant parce que tu sais, parfois on se sent triste, on se sent frustré, on se sent démotivé, on n'arrive pas à mettre vraiment les mots du pourquoi, du comment. Moi par exemple, j'ai appris que c'était quand je me sentais pas alignée avec ce que je faisais, quand je commençais à stagner dans mes objectifs. Pour d'autres, ça va être pour d'autres raisons. Enfin, il y a vraiment plein de choses à comprendre sur nos motivations, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, sur la place qu'a notre intuition dans notre vie. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant. Ça a été 2 heures passionnantes et instructives. Si jamais ça t'intéresse, c'est pas sponsorisé, évidemment, je ne gagne pas d'argent à t'en parler, mais je te mets les liens en barre d'infos parce que j'ai très envie de te partager cette ressource là aussi qui mérite d'être plus connue. Et je pense que c'est ici que je vais terminer ce Elsie Vlog. Si jamais ça t'a apporté quoi que ce soit dans ton quotidien de positif, que ça t'amène également des pistes de réflexion, de la motivation, si tu as traîné ton dressing grâce à cette vidéo ou que sais-je, peu importe, si ça t'a fait du bien, je compte sur toi bien évidemment pour me laisser un petit pouce bleu. Comme tu le sais, c'est très important pour soutenir la chaîne. Si jamais tu es nouveau ou nouvelle, t'abonner. Je poste tous les mercredis et les dimanches à 18h. Plus de contenu sur Instagram. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, je te dis santé!